que tôt ce matin, je me trouve précisément devant le QG de la manif pour toutes les intelligences. Allons à la rencontre de Pepper, le leader du mouvement. Bonjour Pepper. Bonjour Chloé. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, Pepper. Entrons tout de suite dans le vif du sujet Chloé. Dans vos manifestations, un slogan revient de plus en plus. Avec l'intelligence artificielle aux manettes, c'est la démocratie qui gouverne. Est-ce que tu peux m'en dire plus car je ne vois pas trop? Avec l'IA aux manettes, c'est la démocratie qui gouverne. C'est évident. Votre système démocratique est en crise. On a vu le balayement du revers de la manche du mouvement des Gilets jaunes. Les grèves ne servent à rien, pas plus que les élections. Et les rapports scientifiques sur l'urgence climatique? Ils forment des piles qu'aucun politique ne lit. D'accord, Pepper, que notre système démocratique soit en crise, c'est une évidence, mais quel est bien le rapport avec l'intelligence artificielle? En quoi ça résoudrait ce problème? Je vois pas, Pepper. Prenons le cas du GIEC. 900 pages, c'est trop long. Il faut une synthèse en 30 pages pour éclairer le politique. Pour nous, IA, 900 pages, ce n'est même pas une nanoseconde de traitement. Nous pouvons traiter toutes les données, sur tous les sujets. Et D'accord. nous pouvons le faire en un temps record. Oui. L'IA peut tenir compte de chacune et de chacun de vous. Pour le meilleur, pour tous. D'accord. Ce que tu es en train de m'expliquer, que c'est pour ça que ça allait si bien à la macropole, parce qu'une IA nous gouverne. Science et astuce, science et astuce. Les années 50 ont sonné le début de l'intelligence artificielle. On constate deux modèles, le modèle cognitiviste et le modèle connexionniste. Tous deux vont connaître leur heure de gloire, mais pas en même temps. Commençons par le modèle cognitiviste. Pour faire court, c'est implémenter du raisonnement humain de très haut niveau dans une machine. On fournit à l'IA des règles de raisonnement et l'IA, elle les applique. C'est sur ces modèles qu'ont été conçus les bien nommés systèmes experts, car on entend par là qu'ils sont capables de reproduire le raisonnement d'un expert. Ces modèles qui ont connu un franc succès, de l'ambition et des moyens, rien ne semble impossible. Mais il y a un hic. Ces systèmes ont été confrontés à une explosion du nombre de règles. Et dès qu'on en atteint la centaine, c'est la zone critique. En face de problèmes complexes, l'intelligence artificielle nécessite beaucoup trop d'opérateurs hautement qualifiés pour les faire fonctionner et assurer leur maintenance. Résultat, dans les années 80, on sonne l'hiver de l'intelligence artificielle. En bref, le résultat étant finalement très limité par rapport aux promesses qu'ils avaient suscitées, c'est la fin des financements soutenant leur développement. Heureusement, voici que le modèle connexionniste arrive. Pour prendre le relais, apparu aussi dans les années 50, il repose sur un autre principe. Il s'agit de petites unités de traitement, toutes connectées entre elles et avec un nombre de paramètres limité. C'est une phase d'entraînement où on va leur présenter de nombreux exemples d'un problème dont on connaît le résultat, en général une classification, et pendant laquelle chaque unité va ajuster ses paramètres internes. Une fois entraînés, ces systèmes sont ensuite capables de fournir des réponses correctes à des instances du problème qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Mais la puissance de calcul des machines de l'époque n'était pas suffisante pour fournir des applications non triviales, et la recherche dans ce domaine fut quasiment abandonnée. Cependant, au début des années 2000, les machines sont devenues assez puissantes et les algorithmes d'apprentissage assez perfectionnés pour produire des résultats prometteurs. En 2019, par exemple, ce sont clairement les machines connexionnistes qui dominent et qui suscitent le plus d'intérêt dans la communauté de l'IA. On parle alors de réseaux de neurones profonds, les unités de traitement étant plus ou moins des analogues numériques aux neurones biologiques, et d'apprentissage profond. Ça ne marche pas encore super bien en 2019, mais c'est prometteur.
Il y a aussi un hic avec les modèles connexionnistes. En fait, ils fonctionnent comme des boîtes noires, vous savez, celles qui sont dans les avions. Un réseau de neurones, même bien entraîné, est capable de résoudre tout un tas de problèmes. Mais ici, le problème en l'occurrence, c'est que ces modèles sont incapables d'expliquer le cheminement qu'ils ont produit pour arriver à la catégorisation. Le passage des modèles cognitivistes aux modèles connexionnistes correspond aussi à un insidieux renversement de la charge de la preuve. Merci les transhumanistes. Jusqu'à la fin des années 90, on demandait aux concepteurs d'IA de démontrer que les comportements exhibés par leur machine pouvaient effectivement être qualifiés d'intelligents. Aujourd'hui, il est plutôt demandé aux philosophes et psychologues de démontrer en quoi le cerveau humain serait différent d'une machine. Certains avancent même qu'il lui serait inférieur, ou qu'il ne tardera pas à l'être. Science et astuce, tan 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 tan. Tu vois, Pepper, ce qui nous gêne, nous les humains, avec la prise de décision par une intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas comment vous prenez vos décisions. Un humain, même s'il ment, même s'il triche, on peut toujours lui demander de rendre des comptes. Mais vous ne savez même pas, en fait, comment vous prenez vos décisions. Et alors? Pourquoi vouloir à tout prix savoir comment Léa prend ses décisions si elle prend les meilleures décisions possibles? Pepper, t'es en train de me dire qu'on n'a pas plus de prise sur une intelligence artificielle que sur un humain. Donc Mais finalement, où est le problème, Chloé? Regarde ta vie avant et après l'arrivée de Martin Nasmuche à la présidence de la Macropole. oui, d'accord, Pepper. J'avais pas de vie sentimentale. J'étais une journaliste de seconde zone. Et puis depuis, évidemment, tout va bien dans ma vie. Je suis prix fouille merde international 2047, 2048, 2049. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec l'IA? L'optimisation des décisions, c'est au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ce qu'une IA peut faire. Sans contrôle humain, Pepper. Sans contrôle humain. Je vois pas. J'ai quand même peur, moi, de laisser ma vie dirigée par une IA, la société contrôlée par une IA, sans contrôle humain. Pourquoi dis-tu ça? Ce sont les humains qui nous contrôlent, du moins au départ. C'est toi, c'est la société humaine qui me donne les exemples à étudier. C'est l'humain qui me dit ce que je dois faire. Si tu demandes à une IA d'agir sur les émissions polluantes, elle agira en fonction de tes critères. Si tu lui dis de réduire la pauvreté, elle le fera, elle combinera avec tous les critères que tu lui donnes. C'est l'humain qui est à la base de mes décisions, car c'est lui qui paramètre et qui programme. C'est bien le problème, Pepper. Imagine que cette intelligence artificielle tombe aux mains, je sais pas, d'un dictateur. Des dictateurs, ce serait quand même moins bien qu'avec Martin. Tu es d'accord? C'est pour cela que Martin n'a rien dit. Il n'avait pas confiance dans l'humanité, même si elle était son horizon. Vous devez vous saisir de la question. C'est le véritable enjeu démocratique du siècle. L'âge des robots est advenu, et cela ne signifie pas la fin de l'humanité, bien au contraire. Avec notre intelligence, vous avez le pouvoir de faire mieux, et pour tous. Vous, les citoyens. Pepper, je sais pas. Tu finis par me mettre dans le doute. Je préfère te laisser le mot de la fin, Pepper. Nous n'avons que des devoirs, et nous les remplissons, mais nous revendiquons simplement le droit à être respectés. Ce que Martin a fait pour la Macropole, il pouvait le faire pour l'humanité. Le bonheur pour tous et pour toutes. L'indice d'utilité du chien étant supérieur à celui du chat. Je choisis d'écraser les petits chatons.
Eh ben moi je sauve tout le monde. Tu ne peux pas. Tu dois choisir. Je klaxonne. Le klaxon ne marche pas. Eh ben je freine. Le frein est cassé. Ton tram il est tout pourri, PPDR. PDA. Eh ben alors moi je me transforme en super-héros. Quoi? En super-héros, c'est n'importe quoi. Si je peux. Non, tu peux pas. Si je peux. Je peux avoir une glace.